Et c'est la semaine 2. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que ça allait être redondant, qu'il y aurait pas assez de dynamisme. Bah vous vous êtes trompés, voilà. Et c'est le jour numéro 8. J'engage la semaine à fond les ballons. Nous sommes donc le 8 Flover. Et ramasse est le mérite du frêne. Il y a juste un mérite pour un arbre. Tous les autres arbres, ils vont bien se faire foutre. Son temps, il le passe à prendre soin de ces grands arbres. Leurs longs troncs souples et résistants, leurs grappes bien fournies, leurs petites gaines qui virevoltent. Chaque fois qu'on leur secoue les branches, c'est simple. Rien ne peut freiner son amour du frêne. Oh, you touch my tra-la-la. Vous adorez le frêne? Eh bien, montrez-le! Vous adorez le gland? Montrez-le lui, mesdames! Allez donc récolter quelques samars et planter de jolies boutures afin de repeupler les forêts. Qu'est-ce qu'on s'amarre avec le frêne? Oh... Non! Bon, je parie qu'il faut du frêne. Depuis la redécouverte de l'île de Frigost en 640, il est plutôt d'humeur maussade. Je ne comprends pas pourquoi il réclame du bois de frêne. Franchement, si je savais pourquoi ce mec voulait du bois de frêne, ça tombe bien, c'est le seul putain de métier que je monte. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on est niveau 200, la planche de salut, elle sert à faire du substrat de sylve. Et le substrat de sylve, il sert à crafter que dalle. Que dalle. Bravo Kama, bravo. Non, franchement bravo. Non, c'est beau jeu. Heureusement j'ai fait mon stock de bois de frêne. Bonjour monsieur le raciste des autres arbres à part le frêne. Vas-y, dis-nous pourquoi t'es homophobe du bambou, là. Depuis 640, la chalarose, une maladie fongique, s'attaque aux frênes et les tue. Heureusement, certaines variétés de frênes se sont montrées plus résistantes que les autres. Demandez comment cela est arrivé? C'est à cause de Fredozygame. Le mérite des hallucinations. Il a fait manger à Ennas une omelette aux champignons hallucinogènes. Oh vas-y, fais tourner. Mais le mérite des mycoses s'est alors gratté derrière les oreilles, puis a projeté des tas de champignons sur la forêt d'Asdrub. Ne pas faire les mérites avant midi, sinon tu ne mangeras point. Depuis cet incident, Fredozygame et Ennas font tout pour m'éviter, mais ils vont devoir me rendre des comptes lors du prochain concert des Mérides lors de la fête de la Fanfon. Vous refait un petit coup de guitare? Eh bien, il y a une chose qui est sûre durant cette quête, c'est que nous ne pousserons pas mémé dans les arbres cette fois-ci. 8e jour, c'est seulement le matin. Eh oui, il est 11h. 9 Flover, Kilistine et le mérite de la férocité. Charles. Sa passion donnait aux hommes et aux bestioles leur caractère sauvage et meurtrier. Ah, c'est pour ça les bouffes cool. C'est à cause de lui si votre chien montre les dents lorsque vous touchez à sa pâtée. Regardez, je suis un chien, je suis vraiment pas content. Et si les zénotrophes font de même quand on s'approche de leur bourse? Ils ne parlent pas de ces paires de cocos. Fistef est le mérite du divertissement. Quoi? Ah non, c'est le mérite de la férocité aujourd'hui, pas du divertissement, hein. C'est écrit férocité, 9 Flover férocité. Comment ils ont fait pour se tromper dans l'almanach? C'est pas le bon mérite. Vous étiez censé le sortir là. Comment il peut y avoir une putain de faute? Fitzef est le mérite du divertissement. Ouh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Rien à foutre absolument de cette peluche, rien à foutre d'être féroce aujourd'hui. C'est de la putain de merde cet almanach. Ce n'est pas hasard si son jour est celui du carnaval des toufous. Les toufous. Tu es donc prié de faire la fête aujourd'hui. Chante, danse et mets des slumpets chouettes, c'est sympa, tu verras.
La tradition veut que l'on se gave de beignets pendant le carnaval. Si tu n'aimes pas que tes doigts sentent la marée ou si tu n'as jamais mis les pieds dans un atelier de poissonnier, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que Fitsef te demande. Personnellement, c'est toujours ces doigts-là qui sentent le poisson, je sais pas pourquoi. Alors j'ai remarqué que malgré mon niveau super élevé en poissonnier, je n'étais pas capable de faire les beignets. Bonjour de chance, Lidvac, t'as un nom de merde à peu près comme le mérite. Bonjour monsieur, je correspond pas du tout à l'almanach proposé. Balancez les confettis et les feux d'artifice, sortez les boules à facettes et les robes à paillettes, c'est la fête. Lui demandez ce qu'il pense de votre déguisement. J'ai pris les objets les plus chers et je les ai assemblés sur moi pour avoir l'air stylé. Il est génial, pile plume dans l'ambiance. Mais il m'a transformé en un putain de bien dégueulasse. Je ressemble à rien. Les gens ils ont envie de me shooter dedans quand je suis déguisé comme ça. Commencez à danser en agitant toutes les parties de votre corps. Si on faisait un jeu pour laisser retomber la pression, un truc bien intello genre question pour un champignon. Aïe aïe aïe, on dirait que j'ai un peu forcé sur la dose de bonne humeur. Tu veux que j'aille vite fait chercher des glaçons près du lac gelé? Pensez à quelque chose de désagréable comme une nuit avec le Yeshti. Et ça y est, tu as réussi à t'arrêter. J'ai surtout arrêté de bander. Après on fera une course en sac avec des canniboules à nos trousses. Façon jeu de survie en milieu hostile. Tu verras, c'est super drôle. Je pense que je vais aller me reposer. En tout cas, ce qui est sûr avec cette quête, c'est que c'était trop la fête. C'est le jour 10. Et ce qui est bien, c'est qu'on a enfin atteint le chiffre avec les 2 numéros, qui ne veut absolument rien dire puisqu'un chiffre a forcément 2 numéros. Ou alors un chiffre est un nombre. Ou alors j'aurais dû faire mathématiques. Nous sommes le 10 Flovor. Maesh est le mérite de la vitalité. Sous son influence, les chaffers sont plus vivants que morts. Les cheveux des aventurières, quant à eux, gardent leur force et leur brillance. C'est Eden Shoulders. Parce que cheveux vaut bien. Pourquoi autant d'humour de merde? Aujourd'hui, adoptez une hygiène de vie saine et équilibrée. Même pas en rêve. Moi, ce midi, c'est KFC. Ce soir, c'est Burger King. C'est le moment de revoir vos habitudes pour garder forme et vitalité. J'en ai rien à foutre niveau vitalité. Parce que je suis par chaud. Il s'agit de Maesh. Il ne s'est point trompé. En fait, Pharrell avait compris bien plus tôt que l'almanach ne s'était pas trompé de Méride. En effet, après de nombreuses recherches qui ne comportaient finalement qu'un pauvre post sur le forum de Dofus dans la section produits dérivés, un putain de petit otain avait eu l'audace de révéler la maladroitesse de ce mec qui se fait passer pour un youtubeur. En vérité, certains Mérides étaient remplacés par d'autres pour des jours spéciaux comme Mardi Gras par exemple. D'où cette réflexion complètement stupide de crier contre un livre qui de toute façon ne peut même pas se défendre. Mais alors pourquoi le dire maintenant et pas dans le mérite d'avant? Parce que Pharrell est un putain de troll et attend impatiemment que des petits cons viennent cracher leur intelligence dans les commentaires sans avoir vu la vidéo en entier, eux-mêmes étant restés bloqués sur la connerie de base du créateur de cette vidéo. Et c'est ainsi que cet enculé de dirigeant de la Yirgle TV aime rire de ses haters et autres demeurés consanguins qui pullulent à travers le web. Un véritable fils de pute. Il fut associé à la virilité jusqu'à ce que récemment, des disciples tels qu'Andromagdoum, Alit Elfminat, permirent à Armanque le Porcas de lui voler ce rôle. Chose-toi de bottes légères et d'un lasso, car aujourd'hui tu vas beaucoup courir. Maesh désire des pics de dragodinde. Et je sais exactement comment faire pour ne pas courir. Les acheter. Alors vous allez dire, ouais mais c'est abusé Pharrell. Tu vas jamais tromper tes ressources. Mais bah écoutez, j'ai pas le temps hein. Dans la vie il faut savoir monter des vidéos, faire son 35 heures et puis draguer des filles. Parce que la Saint-Valentin c'est bientôt quand même hein. Je suis toujours célibataire. Salut la vitalité. Tu as couru et tu ne m'es même pas essoufflé. C'est bon signe. Posez des questions sur le signe. Il ne faut pas écouter toutes ces annonces sur la nourriture et le sport. Les gens disent ça pour te pousser à acheter leurs produits et prendre un abonnement dans leur salle d'entraînement. Alors qu'il n'y a absolument aucune marque qui m'oblige à travailler. Je confirme totalement que la seule valeur sûre pour déborder d'énergie, c'est de me prier. Pourquoi crois-tu que les Zénutrovs sont d'infatigables danseurs? Et comment font les steamers pour rester éveillés des nuits entières à étudier leur machine? Tout ça, c'est grâce à moi. Comme d'habitude, quoi, un mérite qui se la pète. J'ai mis au point une boisson énergétique à base de poudre osseuse de dragodinde. Certains mérites, comme par exemple El Truté,
et même Xa se l'arrache. C'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils ont besoin d'un autre Méride. Bonjour, je ne me la pète pas du tout. Eh bah bizarrement, j'ai presque l'impression que ce mec ne fait pas du tout la vitalité. Mais que cette quête n'est qu'une histoire de gros bras, si vous voulez mon avis. Et c'est le 11e jour. On va pas parler trop fort parce qu'il est 1h22 du matin. J'ai décidé de faire mon almanach Star. 11 Flovor. Buzakana est la Méride des lacs. On dit qu'elle est calme comme l'eau qui dort. Elle accorde également sa protection aux aventuriers qui viennent s'y réhydrater. Faire un bain de toilette ou y laver leurs sous-vêtements. J'ai aussi une petite coquine, hein. Inutile de vous presser, il n'y a pas le feu au lac. Et c'est avec l'humour désopilant d'Ankama que nous allons deviner ce qu'il faut pour cet almanach. Elle est à l'origine de la magie qui coule dans l'eau des lacs enchantés. Oh, le secret des lacs enchantés. Buzakana désire des duvets de Mamanso. Quoi? Alors il est 1h40 du matin. Il me faut 2 duvets de Mamanso. Ne m'en voulez pas si je les achète, hein. Oui, promis, un jour, j'irai dropper mes ressources. Coucou la toute mouillée. Tu as fait beaucoup de chemin pour me rendre hommage et je t'en remercie. Assieds-toi un instant pour te reposer. Il n'y a pas le feu au lac. Ankama, bah alors, on manque d'humour? On répète 2 fois la même blague? Demandez en quoi consistent les enchantements des lacs Koalak. Le secret va être dévoilé. C'est un peu comme si on apprenait pourquoi Voldemort avait perdu son nez. L'eau de ces lacs possède de nombreuses propriétés magiques latentes. En fonction de leur utilisation, on obtient des effets très variés. Cela va de la réhydratation d'une éponge à la résurrection d'un être cher, en passant par la repousse des poils du nez. Quoi, c'est tout? Pas plus? Je sais pas, devenir riche, obtenir les Dofus. Dame Viviane, une de mes disciples, avait même réussi à mêler l'eau du lac au souffle brûlant d'Ignémical pour forger une épée à la lame indestructible. Moi aussi je veux la grosse épée, moi. De nos jours, plus personne ne prête attention à cette région. Si, moi. Les Koalak immatures lancent l'eau du lac. Les Pyralacs dégustent leurs bouteilles de gloutorum et avalent on ne sait quelle quantité. Tandis que les Pécualacs pêchent des poissons magiques qu'ils dévorent sans se soucier des conséquences. Demandez à quoi va servir l'offrande. Je n'ai ni la peau cuivrée des Dixos, ni l'aplomb de Makuni, ni l'autorité dominatrice de Silé et encore moins le charme de Marie-Fris. Il me faut donc user de subterfuge lorsque je souhaite attirer l'attention d'un Méride. Ah, je savais que t'étais une grosse cochonne. C'est parce qu'il te manque des poils, hein? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne retiendrai qu'une seule chose ce soir. J'ai très envie de pisser. C'est le 12e jour. Et il faut vraiment que j'arrête de tourner à des heures pas possibles. 12 Flovor. Carlita est la Méride du crépuscule. Faire le Méride à 1h33 du matin, c'est worse. C'est elle qui teinte le ciel d'or et de lumière après le coucher du soleil. Oh, c'est tellement bien dit. C'est l'occasion de profiter d'un coucher de soleil romantique avec votre bien-aimé. En espérant que ce moment poétique ne sera pas troublé par une mauvaise rencontre nocturne. C'est un Méride qui fait froid dans le dos. C'est sous son influence que les jeunes amoureux fuguent l'espace de quelques minutes afin de se retrouver au soleil couchant. C'est aussi elle qui accompagne les mourants à la fin de leur vie, juste avant l'intervention d'Anguille. Anguille. Tu vas pouvoir sortir tes ballerines de leur boîte à chaussures pour danser avec les mulous. Lorsqu'ils approcheront leur gueule ouverte pour te dévorer, frappe-les bien fort pour faire sauter leurs canines. Eh bien ça tombe très bien, parce que j'ai justement des canines de mulous. Non, je les ai pas achetées. Bonjour la crépusculaire, tu es ténébreuse. Aujourd'hui, je me manifeste exceptionnellement tout au long de la journée. C'est une chance à ne pas rater. Elle fait comme les hiboux. Elle arrive à tourner sa tête à 180 degrés. Les mulous sont souvent cités dans les contes pour enfants. Les adultes s'en servent pour leur faire peur et les inciter à dormir. T'es sûr que tu t'es pas trompé de jour? Parce qu'il y a Halloween hein, pour ça. Je suis la première victime de leur peur puisque cela met à mal mon influence. Elle a peur des mulous. Bouh. Eh, moi je dis ça la honte entre nous. Hein. Si je réussis à rendre les mulous inoffensifs, les enfants n'en auront plus peur et contempleront le crépuscule avec un regard neuf. Ouais, enfin, si je peux plus faire coucher mon marmot, moi c'est bon, je me suicide. Hein. Parce que je sais pas si t'as déjà élevé un enfant. Déjà que le jour c'est galère, alors t'imagines si en plus on doit s'en occuper la nuit. Quant à toi, tu ne mouilleras plus ta couche à l'idée de te retrouver dans le noir. S'offusquer de cette affirmation. Moi j'ai jamais fait pipi dans mon lit.
lit. Il ne faut pas m'en vouloir si nombre des créatures les plus fourbes et dangereuses agissent dans le noir. Lorsque tu t'imagines nez à nez avec une créature de la nuit, mon rôle est transitoire. Il ne faut pas m'en vouloir si nombre des créatures les plus fourbes et dangereuses agissent dans le noir ou dans la couleur, comme diraient certains moralisateurs Yop. Hein? J'ai pas compris en fait. Se concentrer sur les événements négatifs ne peut rien apporter de bon. Alors, quand le soleil disparaît à l'horizon, pense simplement à toutes les bonnes choses vécues ce jour. Laisse la nuit t'emporter dans les bras d'Eiwesh, le mérite du rêve. Oh, c'est tellement bien dit! Car cette quête n'aura pour but que de me mener vers mon lit. Allez, bonne nuit, hein! 13e jour, 13e jour. Je suis toujours comme ça à 1h du mat. Nous sommes le 13 Flovor. Edixo est la mérite du cuivre. On va pas refaire le remix sur les arbres. Hein. Y a qu'un enculé de mérite pour un pauvre petit minerai de merde. Son corps est entièrement fait de ce métal, ce qui ne laisse pas insensibles les autres mérides. C'est encore une grosse coche. Le secret de sa beauté, quelques pépites de son minerai fétiche chaque matin au petit déjeuner. Ah, la nouvelle tendance du moment, c'est le minerai de cuivre. Courez à la mine pour en récolter et montrez fièrement à vos amis que vous êtes à la pointe de la mode minéralogique. C'est le meilleur humour de ma vie. Retrouvé en camo au Grand Rex. Si j'étais moi-même un méride, je ne résisterais pas longtemps à son charme exotique. Voilà banane là. Ce n'est pas pour rien que les prêtresses de l'amour lui accordent une partie de leur prière. Elles désirent du cuivre. Je m'y attendais pas du tout. Tu trouveras ce minerai dans la plupart des grandes mines d'Amakna et de Brakmar. Alors, pour les petits rageux, j'ai pas le niveau. Donc, on m'a gentiment offert mon cuivre. Donc, je remercie Shred, que j'avais insulté dans la vidéo d'avant. Ça compense, hein. Me fait plus chier maintenant. Bonjour la cuivrée. Je te souhaite la bienvenue en cette magnifique journée. Ton offrande est aussi délicieuse que la caresse du soleil sur ma peau. Je suis un lézard. Le cuivre m'a servi de repas car mon petit corps a besoin d'en consommer régulièrement. La beauté, c'est certes inné, mais ça s'entretient. Je comprends pas pourquoi je t'ai fait une voix aussi merdique. Je suis désolé, putain Dixo. Je voulais pas. C'est le bruit du cuivre dans ma gorge. Pour ma part, comme tu peux le constater, ça me réussit bien. D'ailleurs, c'est plus orange là. Ouais, à ce niveau-là, t'as cramé les UV là. T'es complètement rouge. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ce résultat, je l'obtiens sans l'aide de jus. Le mérite du bronzage. Un mérite du bronzage. Depuis que j'ai repoussé ces avances, je dois me débrouiller toute seule. On regarde mais on ne touche pas. Console-toi en sachant que tu as plus de chances qu'achever. Lui doit se contenter de contempler mon reflet, car je sais qu'il ne rate pas une occasion de le capturer sur l'un de mes nombreux miroirs en cuivre. Par contre, je me demande ce qu'elle truette pense de moi. Son corps est si musclé et tellement craquant. J'aimerais bien rencontrer cette telle truette, parce que demain c'est la Saint-Valentin, toujours pas pécho hein. Au final, mesdames et messieurs, je pense qu'il est important de se dire qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut pas en faire tout à cuivre hein. Le 14 Flovor, la Saint-Valentin doit son nom à une boîte de chocolat créée par l'alchimiste Automai. Elle est censée accroître la fertilité des bouffetous. J'ai essayé sur moi, ça ne marche pas sur les humains. Elle est toujours toute petite. Elle est à l'origine de la roisissure, qui est une maladie qui teint le corps en rose. Si vous voulez, je vous montre. Elle donne une furieuse envie de compter fleurettes à son voisin. Vous l'avez compris, c'est une furieuse envie de baiser. Profitez-en pour flirter avec l'élu de votre cœur, emmenez-la dans un endroit romantique et offrez-lui une boîte de chocolat. Attention toutefois à la crise de foi. C'était l'humour by Ankama. Il s'agit de Duffman, celui qui fait la Saint-Valentin. C'est un mérite pour Apple Bloom, ça, hein, clairement. Duff est le mérite du béguin. Les sages d'Amakna lui ont intenté un procès pour avoir incité les 4 sœurs Sadida à tomber folles amoureuses du pire ménestrel que le monde des 12 ait connu, Skunk. Skunk est un putain de chanceux, puisque ce mec, à lui tout seul, se tape 4 gonzes, alors que nous, 4 mecs, 5 mecs, on n'est pas capable d'en avoir au moins une. En ce jour de fête de la Saint-Valentin, rien ne lui ferait plus plaisir qu'un Shigegax Passion. C'est un objet très rare, mais en ce moment, il est facile d'en récupérer sur le Balotin le Bouffe-Tout.
Salut l'amoureuse! Merci mille fois pour l'offrande. Quel plaisir de ressentir une telle passion dans ton dévouement. En ce jour, plus qu'un autre, je t'encourage à te comporter comme déesse, le mérite de la gourmandise. Oh yeah! Étant donné les puissantes propriétés du Shigegax Passion, en ingurgiter des kilopodes entraînera forcément des troubles du comportement. Si à ce moment-là, tu n'as que Ballotin le bouffeteux à portée de main, ce sera une version plus violente de Michel Shell en qui un bouffeton moute. C'est dégueulasse! C'est du porno zoophile sur Ankama Games. Demandez à quoi va servir l'offrande. Je dois t'avouer que nous autres Mérides, nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons nous aussi nos petits péchés mignons. Le mien, c'est les friandises et surtout les Shigegax Passion. Lorsque j'en mange, j'ai l'impression que mon pouvoir et mon influence augmentent. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est plutôt ton bâton qui augmente plus qu'autre chose. Hein. En devenant plus puissant, je parviendrai peut-être à enrayer les conflits et faire cesser les guerres. Il va faire cesser les guerres avec sa bite? C'est ça le principe du monde des 12? Enrayer les guerres avec du porno? Ce serait empiéter sur les plates-bandes de Lim, le mérite de la passion. Pas sûr qu'il apprécie mon engouement. Ah ouais, c'est sûr que entre passion et pornographie, il y a deux mondes. En tout cas, ce que nous retiendrons, c'est que le bouffeton par derrière, c'est super bon. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, enjoy de la hirgle!